Bonjour, voici la vidéo solution du tour du labyrinthe. Pour ce tour, on a utilisé un tableau comme celui-ci. Ce tableau peut être visualisé comme un damier, c'est-à-dire avec des cases noires et des cases blanches qui s'alternent. Voici de quoi a l'air notre labyrinthe s'il est représenté comme un damier. Dans ce tour, on se souvient que le spectateur devait faire des déplacements selon les directives du magicien. Pour que ce tour fonctionne bien, il est important d'insister sur le fait que le spectateur ne peut pas se déplacer en diagonale. Il est aussi important de préciser que le spectateur peut revenir sur ses pas. Par contre, il ne peut pas sauter par-dessus une case qui est enlevée. Ce tour repose sur les notions de parité. Au départ, le spectateur dépose son personnage sur la case du drapeau. Ensuite, le premier déplacement qui est demandé est de 4 cases. Voyons voir quelques options de déplacement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En le faisant plusieurs fois, on observe bien qu'on termine toujours sur une case blanche. Ce qui arrive, c'est qu'avec un nombre de déplacements pair, nous conservons la couleur de la case sur laquelle nous étions avant le déplacement. Sachant que le spectateur était sur une case blanche, j'ai retiré la case 1 puisque c'était une case noire. Je savais qu'elle ne se trouvait pas dessus. Ensuite, le prochain déplacement qui avait été demandé par le magicien était de 5 cases. Donc, on part d'une case blanche, nous savons 1, 2, 3, 4, 5. Sur une case noire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore sur une case noire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Donc, on observe bien, en le faisant plusieurs fois, qu'avec un nombre de déplacements impair, on change la couleur de la case. Donc, ici, nous étions sur une case blanche. On a fait un déplacement de 5, qui est un nombre impair. Nous arrivons automatiquement sur une case noire. Nous pouvions donc retirer la case 2 et la case 7, puisque ce sont des cases blanches. Nous savons que le spectateur est présentement sur une case noire. Le magicien demande alors de faire un déplacement de 7. 7 est un nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit ici qu'on change la couleur de la case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut observer qu'on termine sur une case blanche. Je peux alors retirer les cases 3, 6 et 8, puisque ce sont des cases noires. Nous savons que le spectateur est en ce moment sur une case blanche. Le dernier déplacement qui est demandé est de 3 cases. Voyons voir. 1, 2, 3. On aurait aussi pu être sur cette case-ci. Voyons voir. 1, 2, 3. On peut donc voir qu'on termine toujours sur la case 5, puisque c'est la dernière case noire qu'il nous reste. On se rappelle que 3 est un nombre impair et que les nombres impairs changent la couleur des cases. Ce qui est à retenir dans ce tour est que le nombre de déplacements, lorsqu'il est pair, permet de conserver la couleur de la case sur laquelle nous étions. Les déplacements impairs, quant à eux, changent la couleur de la case. C'est donc de cette façon que nous arrivions à prédire la case d'arrivée. Ce tour peut être reproduit facilement à la maison en utilisant des cartons comme nous ou même en le dessinant. À la prochaine!